Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi veille du 1er mai, donc un week-end de 3 jours, même en période de confinement, les gens parlent de week-end férié. Donc restez chez vous, j'ai toujours un petit problème de voix. Je vous conseille de ne pas sortir, même si la deadline approche pour beaucoup. La spéciale petite dédicace, ce pull jaune est pour Anne-France. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, parce que vous avez été quelques-uns à m'en parler. Je pense que c'est l'idée de la reprise qui vous mène à me parler des toilettes au bureau et aussi toutes ces notions de mesures barrières. Effectivement, dans une vie antérieure, dans un autre job, je m'étais donné la mission d'envoyer régulièrement, tous les 6 mois, un mail à l'ensemble de mes collaborateurs et des collègues pour leur rappeler que les toilettes étaient quand même un lieu de vie commun et qu'il fallait les respecter. Alors plus que des codes de bonne manière, c'est plutôt des codes d'éducation qui jouent en ce terme-là. Lorsque vous arrivez dans les toilettes de votre bureau, je voudrais juste vous signaler que la balayette qui est à côté de la cuvette n'est pas un objet décoratif, mais sert bien à faire croire à celui qui arrive après vous, ou à celle d'ailleurs, qu'il est le premier à entrer dans les lieux. Il en va de même pour la petite bombe désodorisante qui permet aussi de donner une ambiance un peu plus festive que celle que certains nous réservent parfois. Et là, je ne vise personne, mais c'est du concret quand même. Lorsque vous quittez les toilettes, il est bien évident que vous devez baisser la lunette, mais aussi le couvercle. C'est jamais très agréable d'arriver dans les toilettes et d'avoir une vue sur ce qui se passe au fond de cette cuvette. Dans les poubelles qui sont à côté, si vous avez des choses personnelles, des objets intimes à jeter, eh bien prenez le soin de les mettre dans du papier pour que ce ne soit pas exposé devant tout le monde. Il en va de même si ces poubelles débordent de papier un peu humide, et même si vous estimez que c'est une basse tâche, je vous conseille quand même de vous-même la mettre en ordre. Et il en va de même aussi pour la vaisselle, parce que souvent, bon nombre de collaborateurs vont rincer leur vaisselle dans les toilettes et les laissent sur le bord du lavabo, estimant que ce n'est pas à eux de les enlever. Tout ça est un manque de respect total. Et je voudrais aussi vous rappeler, on reconnaît souvent un bon restaurant à la façon dont est entretenues les toilettes. Eh bien, il en va de même pour un bureau professionnel. Si jamais passe un prospect, des actionnaires, je pense que ce n'est pas très très bien de laisser les toilettes dans un état un peu bancal. C'est pour l'image de la boîte, mais c'est aussi pour votre respect personnel. Voilà, donc une petite chronique un peu bizarre sur l'entretien des toilettes. Vous allez me prendre pour un fou, mais c'était nécessaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. Bye bye.